Dans l'Ikut Halachot, page 29, dans Ilchot Nesiat Kapaim, Halacha He. C'est-à-dire, on a fait Nesiat Kapaim, Halacha Bet, qui était sur la Torah 34. Maintenant, on va faire la Halacha He, qui est aussi sur la Torah 34. Comme il dit Rabbi Nathan, Al-Pi Torah Vatem Tiolim Amechet Kohanim. Et vous serez pour moi un peuple de Kohanim. Aïn Sham Kol Torah, va voir là-bas toute la Torah, Baruch Hashem, c'est ce qu'on a fait. Et voir Sham Enyan Tfila. Dans la deuxième colonne, on voit là-bas, dans cette Torah, on voit le Nyan de la Tfila, c'est-à-dire Rabbeinu il parle de la prière. Shehu le Kasher Nekuda, Shuprinat Tzadik Moshel El Alev. Qu'est-ce que c'est la prière? C'est d'attacher le point de Tzadik qu'il y a dans la personne à son cœur. Que ça, c'est quel est le principe de la prière? C'est de parler avec Hachem. Les faresh sichato les fanavid barach, de discuter, de s'exprimer devant Akadosh Baruch Hu, le horer libo la votato idbarach, pour réveiller son cœur au service d'Hachem. Donc maintenant, le principe de la prière, c'est-à-dire quand on parle avec Hachem, ça c'est la prière dans sa perfection, c'est de parler avec Hachem. Maintenant, toutes les prières, que ce soit la prière du matin, ou Mincha Arvit, ou bien les Tehilim, tout ce que quelqu'un y fait, c'est bien, mais la véritable prière, c'est l'expression personnelle avec Hachem. C'est ça qui s'appelle la véritable prière. Donc, la véritable prière, c'est d'arriver à réveiller son cœur jusqu'à rentrer en communication avec Hachem de façon personnelle. Ça, c'est la véritable prière. Maintenant, les Chachamim, ils ont vu que tous les gens, ils n'allaient pas faire ça. Donc, ils ont instauré une prière qui est dans des Sidurim, où les gens ils viennent, ils font Shachrit, Mincha, Arvit, etc. Mais le but, la véritable prière, c'est pas de réciter des textes qui ont été déjà pré-rédigés. La véritable prière, c'est une expression vivante, une expression du moment, et qui viennent du cœur, puisque c'est ça le sens même de la prière. C'est-à-dire la prière, c'est pas comme on dit, du réchauffé. C'est-à-dire la prière, il faut que ça soit une expression du cœur avec Hachem directement. On demande à Kadosh Baruch Hu, on a un problème, on en veut remercier, on est joyeux, on est insoucieux, on a tout ce qui peut se passer dans notre cœur, il faut l'exprimer devant Hachem. Ça, c'est le sens même de la prière, c'est-à-dire cette communication vivante et actuelle avec Kadosh Baruch Hu. Maintenant, ce qui est écrit dans les livres, c'est pour aider les gens à entretenir la notion, pour pas qu'elle disparaisse complètement. Donc on fait de l'entretien de la notion. Mais la véritable prière, c'est la hitbodedut, c'est de parler avec Hachem. Et aussi, on doit parler avec son ami de la crainte d'Hachem, puisqu'on a vu que chacun il a un point qui est unique, donc sa façon de capter la divinité, elle est unique, et de parler avec lui, c'est sûr que ça va nous amener un enrichissement, puisqu'il va pouvoir nous amener un angle que nous, on n'a pas. Aussi, il faut parler avec le tzaddik lui-même. Tout ça, c'est pour recevoir la lumière de ce point qui est kadosh, qui est saint, qui s'appelle tzaddik moshel, c'est-à-dire le point du tzaddik qui va gouverner, qui va diriger les kashrot et la lèvre pour l'attacher au cœur. La ir prinat pi d'abechokmot, de faire éclairer, d'amener la lumière de la bouche qui va parler de la sagesse dans hagut libit vonot, c'est-à-dire dans le cœur qui va lui avoir l'interprétation et le développement de ce qui a été compris et exprimé par la bouche. Kedé levatel cherpat lev orlat lev shem kol haavot raot haavot anifulim, pour pouvoir annuler la honte qu'il y a dans le cœur, les prépuces du cœur, qui sont tous les désirs et tous les amours qui sont des choses tombées de ce monde. Kisham etzela nekuda shura avagdosha. Parce que dans ce point-là, qu'on arrive à toucher ce point-là, alors on va trouver l'amour d'Hachem, qui est l'origine de tout ce qu'il y a à aimer dans ce monde. C'est-à-dire tout ce qu'il y a à aimer dans ce monde, ce sont des choses qui sont tombées, comme on avait vu, de la lumière du chesed qui est tombée dans la matière.
Et de là, il y a la personne, elle aime telle chose, elle aime telle chose. Mais Bémet, la seule chose qu'il a aimé dans le monde, c'est Hachem. Et quand quelqu'un il aime quelque chose dans ce monde matériel, les massés, c'est la présence d'Hachem qui est là-bas qu'il aime. Seulement, comme c'est habillé dans de la matière, alors la personne elle aime la matière, mais c'est pas la matière. C'est quelqu'un qui aime quelque chose, c'est la lumière qu'il y a dedans qu'il aime. C'est pas la matière elle-même. Ki ora chesed nishar sham, parce qu'on a vu que la lumière du chesed, elle est restée là-bas. On a vu que maintenant on a parlé que dans la sphira de Chesed, alors les Kélim, ils sont tombés et ils se sont cassés, mais que la lumière elle-même, elle est restée à sa place, elle n'a pas bougé du monde de l'émanation de Hatzilut. Donc la lumière du Chesed, elle est intacte. La lumière du Chesed, de la bonté d'Hachem et de la miséricorde d'Hachem, elle n'a jamais été atteinte. Donc cette lumière, on peut toujours la faire descendre. Ce qui a été atteint, c'est les récipients de cette lumière-là. Ça a été cassé. Mais la lumière elle-même, elle n'a jamais été cassée, donc il y a toujours une possibilité de revenir et de réparer grâce à cette lumière-là. Donc maintenant, quand quelqu'un il arrive à avoir Avak Dosha, c'est-à-dire il arrive à aimer des choses qui sont kadosh, ça va lui enlever tout ce que quelqu'un il peut aimer dans ce monde, qui sont des choses matérielles et des choses basses de ce monde. Parce qu'on a vu que sur toutes les fautes, il va toujours y avoir l'amour qui va venir et qui va recouvrir les fautes. Donc tout ça on l'a vu dans la Torah, Insham Kol Zeite va voir tout ça dans la Torah. Donc maintenant la façon de se débarrasser des plaisirs, des désirs qu'il y a dans le cœur, c'est pas en essayant de les refouler, mais c'est en aimant autre chose, c'est-à-dire en aimant ce qu'il faut aimer, que ça c'est l'origine même de tout ce qui est attirant dans le monde. Il y a une origine à tout ça, c'est-à-dire à tout ce qui est attirant dans ce monde, que ce soit l'argent, le manger, les femmes, ou tout ce qui est attirant dans ce monde, l'honneur, etc. Tout ça, il y a une origine à ça, c'est l'amour d'Hachem. Maintenant, quand l'amour d'Hachem il est tombé, ça a donné maintenant des désirs qui sont matériels. Mais l'origine de tous ces désirs-là, c'est l'amour d'Hachem. Donc maintenant, quand quelqu'un il voit que son cœur il est attiré par des choses de ce monde, la seule façon de s'en sortir, c'est d'essayer de se connecter sur l'amour d'Hachem, parce que c'est ça qui va lui enlever les désirs qui sont matériels. Parce que ça, puisque maintenant il va aller à l'origine même des choses avant qu'elles s'habillent dans la matière. Me voir Sham Betrilato, chez Zéounian Atfila. Donc Rabbeinu il dit là-bas que ça c'est le principe de la prière. Ain Sham Beod Gimel, Mashkatouf Sham Meinyan Atfila. On va voir là-bas dans le passage Gimel dans la Torah, qu'est-ce qui est écrit au sujet de la prière. Que la prière c'est pour amener l'abondance, la faire descendre grâce à la parole. Comme c'est écrit, Hachem va vous bénir comme il vous a parlé. Maintenant quand le tzaddik parle, c'est sûr que sa parole elle est complète et parfaite. Donc le tzaddik il peut amener l'abondance au Ham Israël. Donc on avait vu que le tzaddik, c'est pour ça qu'il s'appelle Melofum, la bouche pleine, pour montrer que la bouche du tzaddik, elle est complète et elle est parfaite. Donc maintenant, le principal, c'est-à-dire de la manifestation de l'amour d'Hachem, ça va passer par la prière. Et comme maintenant la Havat Israël et tout ce qui va être rapport d'amour, d'affection entre les individus, ça va passer par la parole. C'est la parole qui va transmettre ce sentiment-là. Maintenant avec Hachem c'est la même chose, c'est-à-dire que maintenant quelqu'un qui aime Hachem, c'est quelqu'un qui parle avec Hachem. Maintenant plus quelqu'un il va parler avec Hachem, plus il va l'aimer. Comme quelqu'un, si on parle avec lui, on va finir par l'aimer. Si vous parlez avec quelqu'un tous les jours un petit peu, vous allez finir par l'aimer, parce que la parole, c'est une façon de se fusionner grâce à la parole, puisque la parole, c'est un outil de l'alliance. Donc quand on va parler,
cet échange-là, il va nous unir. Maintenant, la plus grande preuve d'amour qu'il y a pour Hachem, c'est de le prier. C'est de le prier, c'est-à-dire de lui demander les choses, de lui rendre des comptes, de le remercier. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour que quelqu'un ait. C'est plus grand que toutes les mitzvot, que toute la Torah entière. Quand quelqu'un vient devant Hachem et il le remercie pour ce qu'il lui donne, il n'y a pas un plus grand amour d'Hachem que ça. C'est la plus grande preuve d'amour d'Hachem. Quand quelqu'un il utilise sa parole pour remercier Hachem. Alors maintenant, le tzaddik, lui, il a une parole qui est parfaite. C'est-à-dire, il a l'outil de la parole chez lui, il est parfait. Parce que d'abord, il garde l'alliance. Et en plus, au niveau de la parole, il fait attention, bien sûr, sa parole, elle est sainte. Donc maintenant, lui, quand il utilise sa parole, il fait descendre directement l'abondance d'en haut vers le Ham Israël, vers ce monde-là. Et kol echad ve'echad m'Israël yeshbo prinat tzadik moshel shu prinat melofum. Maintenant, chaque juif, il a un point de tzaddik en lui. C'est-à-dire, chaque juif, il est tzaddik, c'est-à-dire il a quelque chose d'unique et de spécial. Zeu anochi Hashem Elokecha, amalcha meretz Mitzrayim, acher picha v'amal ehu. C'est ce qu'il y a écrit dans le Teilim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'ai fait monter d'Égypte. Ouvre ta bouche et je vais la remplir. Zeprinat melofum, ça c'est le lien qu'on a vu de la bouche pleine. Ou melofum ou prinat nekuda im vav. Maintenant melofum c'est quoi? C'est un point dans un vav. Prinat melofum yesh beklaliut bepratiut. Maintenant ce principe de melofum, de la bouche pleine, c'est-à-dire du vav avec le yud dedans, c'est quelque chose qui existe sur un plan général et particulier. Qui a seret à dibrot, imaluchot. Alors Rabbeinu, tout ça, il reprend le texte de la Torah. C'est-à-dire, on avait vu que maintenant les 10 commandements qu'il y a dans l'étape de la loi, ça c'est le yud. Et on avait vu que l'étape de la loi elle-même, c'était le vav, puisqu'elle faisait 6 tfachim sur 6, elles font 6 points sur 6 points. C'est-à-dire, elles font 60 cm, c'est un carré de 60 cm l'étape de la loi. Et à l'intérieur, il y a 10 paroles, donc c'est le yud, le 10 c'est yud, dans les 6 par 6. Nimtza sheikar atfila ou mahmad shebechol echad m'Israël yesh nekuda tova shebrinat tzadik moshel. Donc maintenant, tout le principe de la tfila, tout le principe de la communication avec Hachem, c'est parce qu'il existe un point positif dans chaque juif. C'est pour ça que maintenant il peut oser parler avec Hachem. Qu'est-ce qui va s'exprimer devant Hachem? C'est pas maintenant ce qu'il a envie de dire. Il va avoir le droit de s'exprimer parce qu'en lui il y a quelque chose de positif. Donc quand il va trouver quelque chose de positif en lui, c'est ça qui va lui ouvrir la possibilité de communiquer avec Hachem. Tant que quelqu'un il pense pas qu'il a une valeur quelconque, qu'il a quelque chose de bien en lui, alors il ne peut pas communiquer, parce qu'il n'a pas du tout l'impression qu'il sert à quelque chose, qu'il a une valeur quelconque. Alors quand il a trouvé une valeur en lui, il va s'exprimer. Vous avez des gens qui s'expriment, des gens qui sont des prix Nobel, des gens qui vont faire des discours dans la politique. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose de bien en eux. C'est pour ça qu'ils s'expriment. Mais s'ils pensaient qu'ils étaient nuls, ils ne s'exprimeraient pas, les gens ne parleraient pas. Maintenant, quand nous, on trouve en nous un point positif, c'est ça qui va nous permettre de prier. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'avant de faire la prière, il faut être joyeux. Il faut trouver en soi des points positifs. Il faut être joyeux. Et une fois qu'on arrive à trouver le bien en soi, qu'on est joyeux, à ce moment-là, on peut commencer à prier. Mais sinon, on ne peut pas prier. Rabbeinu lui-même, jamais il priait tant qu'il n'était pas Bessimcha. Il faisait pas, il attendait, il passait le temps qu'il fallait, il essayait de chanter, il essayait de danser, il essayait de se réjouir. Et une fois qu'il était arrivé à ça, il commençait à prier. Parce que les maasés, qu'est-ce qu'il va prier? C'est le point positif qui est en moi qui va prier. C'est lui qui va s'exprimer devant Hachem. Alors il dit que maintenant, yesh nekuda tova shu prinat tzadik moshel. Donc chacun il a un point positif en lui, comme c'est écrit Ve'amer kulam tzadikim, que le peuple juif c'est tous des tzadikim. Donc maintenant chacun, selon le point qu'il a, selon la valeur qu'il a, il va faire descendre dans le monde de l'abondance grâce à sa parole, puisque son point positif, ça va être son outil de communication avec Hachem, et quand il va l'utiliser, il va faire descendre de l'abondance dans le monde. Prinat acher picha ve'amal le'ehu, comme c'est écrit, ouvre ta bouche et je vais la remplir.
Veikar Memshala Prinat Sadik Moshel ou Leahir le Toer Alev Hashem Idbar. Maintenant, qu'est-ce qui est le principal du pouvoir? Quel est le principe que le tzaddik il a du pouvoir? C'est de pouvoir éclairer et réveiller le cœur vers Hashem. Moshkatuv Sham, comme c'est écrit dans la Torah. Dans la Torah, la Médie Dalet. Vezena c'est l'idée d'Ibour chez la Tfila. Et ça se fait par la parole de prière, Veid Bodedut, et de l'Aïd Bodedut, qui est la discussion avec Hashem. Et des Meir Anekuda Prinat Pida Bechokmot. Donc maintenant, quand je vais commencer à parler avec Hashem, donc mon point, le point divin qui est en moi, il va commencer à se réveiller, puisque maintenant je commence à communiquer avec Hashem, ça va réveiller mes racines, ça va réveiller mon origine. Comme quelqu'un qui vient, un Breton qui rencontre un autre Breton, et ils se trouvent tous les deux en Afrique, alors ils vont commencer à parler, ça va réveiller l'air du pays. Ils vont commencer à parler, à se rappeler des choses, à commencer à se rappeler des chansons, et de la nourriture, et des choses, etc., des paysages, et voilà, ils vont se faire plaisir en réveillant chacun le souvenir de son origine, de là où il est. Maintenant, ce principe-là, il est valable de façon beaucoup plus profonde quand quelqu'un il va parler avec Hachem. C'est-à-dire, il va venir parler avec Hachem. Qui est-ce qui va parler avec Hachem? Les maaseh, c'est Hachem qui se trouve en moi. C'est lui qui va parler avec Hachem. La partie d'Hachem qui se trouve en moi, en commençant à discuter avec Hachem, pitom, je vois qu'elle va se réveiller. Je vais commencer à ressentir des choses, je vais commencer à vouloir m'exprimer, je vais commencer à sentir des paroles qui viennent, et sans que je sache exactement d'où ça vient. Parce que ces paroles-là, elles viennent du fait que j'ai touché le point divin qu'il y avait en moi. Donc la discussion avec Hachem, ça va être le moyen de réveiller ce point positif qu'il y a en moi. Les tochalev, et ça va venir dans le cœur, dans Hagut Libitvunot. C'est-à-dire à ce moment-là, le cœur il va commencer à ressentir des choses, il va commencer à avoir des déductions de cette communication avec Hachem. Donc, quand quelqu'un il va commencer à communiquer avec Hachem, son cœur il va être sensibilisé par ça, et ensuite quand il va se trouver là où il se trouve, il va voir des choses que normalement il n'aurait pas vues avant. Parce que maintenant son cœur il s'est sensibilisé à la communication avec Hachem. Donc c'est facile pour lui maintenant de voir des expressions d'Hachem à l'extérieur. Alors que d'autres personnes ne vont pas voir ces expressions-là. Parce que elles sont pas, comme on dit, elles ne sont pas branchées. C'est-à-dire leur cœur il n'a pas été éveillé sur ce point-là. Mais quand le cœur il a été éveillé, alors la personne va remarquer de la présence divine. Chacun a son niveau d'éveil. Plus quelqu'un il va avoir un éveil qui est fort, et plus il va avoir une présence qui est omniprésente dans sa vie. C'est-à-dire là où il va aller, il va voir Hachem. Bien sûr, quelqu'un qui arrive à ça, après toutes les bêtises de ce monde, il n'y a plus rien qui l'intéresse, puisque maintenant il est en communication partout avec Hachem. C'est sûr qu'il ne va plus avoir des plaisirs et des désirs bas de ce monde. Parce que là-bas, dans ce point-là, ce point divin qu'il y a dans chacun, là-bas il y a l'amour d'Hachem qui se trouve. Donc Rabbi Nathan il reprend et il dit va voir tout ça là-bas. Vraiment assez jusqu'à maintenant, Rabbi Nathan n'a fait que rapporter la Torah avec des éléments qui vont nous concerner dans ce qu'il va dire après. Alors bête, Rabbi Nathan il dit, donc on est page 30, le passage bête dans la première colonne, mais j'ai prinat birkat kohanim. Donc ça c'est le principe de la bracha des kohanim. Besof atfila et sel sim shalom. Quand est-ce qu'on fait birkat kohanim? On le fait à la fin de la prière, quand on fait sim shalom. Qui a netugoda tova au prinat brit shalom. On a dit que le point positif, c'était le point de brit shalom, de l'alliance de shalom, comme shkatuv sham, comme c'est écrit dans la Torah. Vesham shora ahava gdosha, sheu prinat kohen, prinat Avraham. Donc là-bas, dans ce point-là de brit, de l'alliance, là-bas il y a l'amour d'Hachem, qui est le principe du Kohen, le principe d'Avraham. Parce qu'on a dit que Avraham, il s'appelait Avraham Ohavi. Akash Baruch Hu, il dit Avraham mon bien-aimé. Et donc, parce que Avraham, il était dans le chesed. Dans le chesed, ça veut dire qu'il était dans l'amour d'Hachem. Et le Kohen, c'est la même chose. Et le Kohen, Akash Baruch Hu, il a débarrassé de tous les problèmes de la matière. Le Kohen, il n'a pas le droit de travailler, il n'a pas le droit d'avoir des biens, il n'a rien du tout, le Kohen. Parce que le Kohen, il ne peut pas se mélanger avec ce monde-là. Le Kohen, il doit rester pur et libre
de tout mélange avec la matière, de manière à pouvoir bénir le Ham Israël, pouvoir amener des chassadim, de la bonté divine. Mais si quelqu'un commence à se mélanger dans le travail de ce monde, il ne pourra plus avoir la même pureté. Donc Hachem, il a pris les Kohanim, il les a séparés du peuple, de manière à ce que eux, ils puissent faire émaner la bonté d'Hachem en permanence. Pour ça que maintenant, le Ikar de la Tfila, c'est de prendre ce point-là, ce point positif, ce point d'amour avec Hachem, et de le faire éclairer dans le cœur. De manière à ce que débarrasser le cœur des passions qui sont basses. Grâce à l'amour de saint qui se trouve dans ce point-là. Donc chacun il a un point, ce point-là c'est le point divin qui est en lui. Quand il commence à le réveiller grâce à la tfila, ce point-là il va éclairer dans son cœur, et quand il va recevoir ça dans le cœur, il ne va plus aimer quoi que ce soit dans le monde, il n'y a plus rien qui va le tenter, il va être tenté que de continuer à servir Hachem, à être en contact avec lui. C'est pour ça qu'il faut faire la prière de tout son cœur, qui a tfila ou avoda shebalev, parce que la tfila s'appelle le travail du cœur. Comme ils ont dit les Chamim dans la Gemara, dans Ta'anit, qu'est-ce qui s'appelle le travail du cœur? C'est la prière. Parce que tout le travail de la tfila, c'est le nettoyage, la purification du cœur de toutes les choses honteuses et de toutes les choses qui sont en plus, c'est-à-dire des choses qui sont inutiles, qui sont futiles, qui sont que des choses de ce monde-là. Donc quand on amène l'amour d'Hachem dans le cœur, quand on le réveille, alors le cœur il est plus intéressé par les bêtises de ce monde. Donc la parole de la prière, elle va avoir cet effet-là. Que ça c'est le point saint dans lequel il y a l'amour d'Hachem. C'est pour ça que Hachem, comme on l'a dit la semaine dernière, Hachem il dit à Noach, rentre dans la teva. Tu vois le déluge dans le monde, rentre dans le mot de la prière, va habiter là-bas. Va habiter, chaque mot rentre dedans. Rabbeinu il dit dans la Torah, je crois que c'est à Thomas 66, Rabbeinu il dit que maintenant, normalement quelqu'un quand il prie, tellement il doit rentrer dans un mot qu'il n'arrive plus à sortir. Alors il a envie de rester là-bas. Mais comme il doit continuer la prière, alors il laisse ce mot et il va vers un autre mot. Et après il s'attache à ce mot, il n'a plus envie de partir, alors il le quitte et il va vers un autre mot. Et comme ça toute la prière. Mais le but de la prière, c'est de redonner la vie à chacun. C'est ça le but de la prière. Parce que la prière, c'est toute la vitalité de l'homme, elle vient de la prière. Maintenant, on doit faire des efforts pour rentrer dans le mot. Et ça, c'est un point de départ, c'est-à-dire c'est un démarrage. Chacun, quand il commence à prier, s'il ne fait pas un effort pour rentrer, il va pas rentrer. Si quelqu'un ne fait pas un effort pour rentrer dans la prière le matin, il ne va pas rentrer. Parce que la prière, ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. Parce qu'on sort de quelque chose qui est opposé à la prière. C'est-à-dire toute notre vie, elle est opposée à la prière, puisqu'on est dans un monde d'action. On n'est pas dans un monde de parole, on est dans un monde d'action. Donc maintenant, quand la personne, elle est là, elle est habituée à courir, elle prend sa voiture, elle se gare, elle prend ses tefilines, elle va un truc, elle va au mikvé, elle fait ça, puis on lui dit, voilà, tu vas t'arrêter et tu vas commencer à parler avec Hachem. Alors maintenant, d'arrêter tout ça, c'est difficile. On ne peut pas switcher comme ça, d'être dans l'action, de s'arrêter maintenant et passer dans la discussion avec Hachem. Il y a besoin de faire un effort pour s'investir dans les mots. Et si on ne fait pas cet effort-là, il ne va rien se passer. C'est-à-dire la personne ne va pas prier. Elle va dire des mots comme ça, puis elle va finir ranger cette filine, elle va partir, c'est tout. Et c'est comme ça tous les jours pour la plupart des gens. La plupart des gens, ils ne prient pas. Ils viennent, ils font la prière, ils disent les mots, et après ils rangent les tefilines. Pendant qu'ils rangent les tefilines, ils discutent un peu avec leurs copains, et ils rangent leur talit, shalom, shalom, bonne journée, c'est tout. Et le lendemain, c'est la même chose, et le lendemain, c'est la même chose. Mais il ne sait pas qu'il est passé à côté de quelque chose qui pouvait se passer. Il pouvait se passer quelque chose, mais il n'a pas pu. Une fois Rabbeinu, il était avec Rabbi Nathan, et il devait aller quelque part, c'était le soir,
Et Rabbi Nathan, il a dit, il y a quelqu'un là qui est en train de faire Arvit, on va l'attendre qu'il finisse, et comme ça on part avec lui. Alors Rabbeinu, il dit, comment tu peux dire, on va l'attendre qu'il finisse? Tu sais pas qu'est-ce qui va devenir pendant la tfila de Arvit. Peut-être il va rentrer dans quelque chose, et il va rester là-bas des heures, tu peux pas savoir. Il y a un Breslever, une fois, il était sur le Tzion de Rabbeinu, et il commence à faire le Hiratson qui est avant le Tikkun HaKlali. Et là-bas, c'est écrit Umeotsar matnat chinam, du trésor de cadeaux gratuits. Hachem, donne-moi du trésor du cadeau gratuit. Alors quelqu'un, il est venu avec lui, et il entend qu'il commence à faire cette prière, et il s'arrête sur ces mots-là. Et le trésor de cadeaux gratuits, le trésor et il répète comme ça. Alors ce monsieur-là, il part. C'était un monsieur qui venait acheter de la marchandise à Ouman. Alors il va, il fait ses commissions, et trucs et tout l'après-midi. Il est occupé, il revient pour Mincha, et il retrouve le monsieur, il était resté dans les mêmes mots, il n'avait pas bougé encore. Ça faisait des heures et des heures qu'il était dans les mêmes mots, parce qu'il est rentré dedans, les mots, ils sont ouverts, et il a commencé à sentir une lumière infinie, et ça y est, il ne voulait plus partir de là-bas, parce qu'il y a une lumière extraordinaire qui est sortie des mots. Maintenant, cette lumière, elle est là, tous les jours. Dans tous les mots de la tfila, il y a cette lumière-là. Seulement, il faut faire comme Noach, il faut rentrer dans la teva, il faut rentrer dans le mot. Il faut bien le prononcer et il faut mettre son cœur dans le mot. Il faut se concentrer et rentrer dans le mot. Et après, le mot d'après, encore, la même chose. Je le prononce bien, je rentre dedans. Et si je fais ça, vous allez voir que ça va s'ouvrir, la prière. Et ça, c'est une prière. Par contre, là, c'est une prière. Ce n'est pas des mots stam qu'on dit comme ça. C'est-à-dire, on rentre dedans et il se passe quelque chose. Il y a une communication qui se passe. Mais il faut faire un effort. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a beaucoup insisté sur ça, de faire des efforts pour prier, de ne pas attendre que ça vienne tout seul. Parce que Rabbeinu, il dit, je crois que Rabbi Nathan lui-même, il dit dans l'écouter à la chôte, il dit, si tu attends que ça vienne tout seul, ça ne viendra jamais. Jamais ça va venir. Parce qu'il faut que tu saches que tu vis dans le contraire de ça. Toute ta vie, c'est le contraire de ça. Comment tu veux que ça vienne tout seul? Tu ne te trouves pas du tout là-dedans. Tu te trouves dans l'opposé de la prière. Tu te trouves dans les mains. Comment tu veux maintenant rentrer dans la communication par la parole de façon directe comme ça? C'est impossible. Tu ne peux pas changer de modèle de fonctionnement comme ça en une minute. Seulement si maintenant, d'abord tu es joyeux, tu commences à voir le point positif qu'il y a en toi, c'est-à-dire tu fais briller en toi une confiance, une émouna en toi, c'est-à-dire que tu sais que tu es quelqu'un de bien, que Hachem il t'aime et que tu as quelque chose à faire et à dire dans le monde. Et à partir de ça, tu commences à t'investir dans les mots de la prière, alors tu vas voir que ça va s'ouvrir, que la prière, les mots de la prière, ils vont s'ouvrir. שהוא בחינת הנקודה הקדושה, ועל כן בשעת התפילה מתגברים ביותר כל הבלבולים וכל מחשבות רעות שבלב. C'est pour ça que au moment de la prière, c'est là où le plus de pensées qui viennent attaquer la personne. Vous verrez quand vous allez commencer à essayer de prier, vous allez voir combien c'est difficile de prier. Parce que vous voyez que le Yitzhara, il ne vous laisse pas prier. Chaque mot, il essaie de vous voler votre cœur et votre tête, dans chaque mot. Et maintenant vous dites, bon, ça y est, je démarre. À peine vous allez dire un mot ou deux, ça y est, la tête, elle est partie. Alors on la reprend, on la ramène, et elle part, et on la ramène, et elle part. Comme ça, sans arrêt, jusqu'à que Hachem il a pitié, que ça s'ouvre et qu'on reste dedans. Mais c'est très difficile de prier. De prier mamash, c'est très difficile. De faire semblant de prier, c'est facile. Mais de prier mamash, c'est très difficile. Parce que toutes les pensées, tout ce que quelqu'un il fait, tout ce qu'il a comme occupation, comme souci, tout ça vient dans la prière. Tout ça vient quand il va commencer à essayer de prier. Parce que le Sahara, il sait que si quelqu'un il commence à prier avec la kavana, il va tout obtenir avec ça. Al-ken bishat atfila mitgabrin beyoter. Parce que maintenant, ils savent très bien que les forces négatives, elles savent que la prière, c'est leur ennemi numéro un. C'est-à-dire, si une personne elle se met à prier, c'est fini, tous ces ennemis tombent. Pour ça que maintenant, toutes les hontes du cœur, toutes ces mauvaises pensées, tous ces bilboulim là, alors c'est la honte du cœur, c'est le prépuce du cœur, c'est le cœur brisé, qui aime mecharvim ou mevazim et shovrim libo shel adam. Parce que maintenant toutes ces mauvaises pensées là, elles viennent faire honte,
elles viennent mépriser, casser le cœur de la personne. Mahmad Shaliede Adibour chez la Tfila Rotse le Vatlam. Maintenant, lui, il veut annuler tout ça avec les paroles de la Tfila. Al-Kenemid Gabrim Asbeyoter. Donc maintenant, eux vont se défendre et ils vont attaquer encore de plus belle. Kederer Kolan Khamim Zeize, comme c'est l'habitude pour tous ceux qui se disputent. Keshebat Sadechad Levatel et Travero. Quand il y a un côté qui vient attaquer l'autre, Azvit Horer Chavero Midgaber Yoter. Alors l'autre côté se réveille encore plus. Bekol Kochotav Vechelotav, de toutes ses forces, avec toute son armée. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il va faire la guerre avec la Sitrachara, il ne faut pas croire que la Sitrachara elle va rester les bras croisés. La Sitrachara elle va se réveiller contre lui 10 fois plus que ce que lui s'est réveillé contre elle. Pourquoi? Parce que maintenant elle est en train de lui voler sa vitalité. Là, elle va mourir, la Sitrachara, s'il continue à prier. Donc elle va faire tout ce qu'elle peut. La Sitrachara, le côté négatif, il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour empêcher quelqu'un de prier. Parce que maintenant, la Sitrachara, elle voit qu'on veut la faire disparaître complètement. C'est pour ça qu'au moment de la prière, c'est une grande guerre. Alors maintenant, vous voyez les gens, quand ils viennent faire la prière, vous n'avez pas l'impression qu'ils font la guerre. C'est normal parce qu'ils ne prient pas, les gens. La plupart des gens, ils ne prient pas. Ils ne savent même pas qu'il faut prier. Si vous dites à quelqu'un ça, il va dire, mais c'est quoi ce truc-là? Il dit, mais nous, on a toujours appris à prier normalement. C'est-à-dire, ça veut dire normalement. Ça veut dire que tu ne pries pas, c'est ça normalement. Normalement, c'est tu viens, tu mets les tefilines, tu mets le talit, tu lis les textes, tu commences, tu fais les corbanotes, tu fais tout, tu lis le texte, après tu ranges ton talit et tu t'en vas. C'est ça la prière. Mais c'est pas ça la prière. La prière, c'est une milchama, c'est une guerre. C'est-à-dire, chaque mot, je me bats pour entrer dedans. Je me bats pour entrer dedans. Le tiara, il vient, il me prend ma tête, il me prend mon cœur, avec un souci. Tac, une pensée qui passe, un souci. Et je pars, je commence à penser à autre chose complètement. Et après, piton, je me réveille, je vois que j'ai fait déjà plein de mismories, mes trucs, je ne me suis même pas rendu compte. Ok, alors maintenant je recommence là où je suis. Là où je suis, je recommence. Et ça part, et ça revient, et ça part, et ça revient. Mais c'est une guerre. Si quelqu'un ne commence pas, jamais il va y arriver. Il faut commencer à faire des efforts de concentration dans la prière. Il faut savoir d'abord que la prière, elle est régénératrice. Si quelqu'un ne sait pas ça, pourquoi il va s'investir dans la prière? Il faut savoir que la prière, c'est mamash comme un chargeur de batterie. Que quelqu'un, chaque mot où il rentre, il recharge son âme en énergie. Chaque fois qu'il rentre dans un mot, il prend de l'énergie. Encore un mot, encore de l'énergie. Et ça va lui donner de la vitalité, il va voir que ça marche. Alors après, il va commencer à faire bien la tfila. C'est ce qui est écrit pour Shmuel, que Chana, elle parlait à son cœur. Quand il a vu Elia Cohen, il a vu Chana, il lui dit, mais tu n'as pas honte, tu es une soularde là, tu viens parler comme ça au Beth Amikdash, tu as bu de la vodka, ou tu as bu je ne sais pas si Chana, elle buvait de la boucha, ou elle buvait de la vodka, à l'époque, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, Elia Cohen, il l'a accusé de ça. Elle lui a dit, mais pas du tout, moi j'ai rien bu du tout, moi je suis une femme kshéra, tsnoua, une femme pudique, je ne bois pas de l'alcool. Mais maintenant je suis en train de prier dans mon cœur, c'est tout. Il la voyait murmurer, elle était en train de parler à son cœur. Pourquoi? Parce que l'écart de la prière, c'est d'attacher la parole avec le cœur. Si maintenant la parole, elle travaille toute seule, il n'y a pas de cœur dedans, ça ne s'appelle pas de la prière. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne met pas son cœur dans la prière, son cœur, il va rester là où il est. C'est-à-dire son cœur, il va rester dans des poubelles, il va aimer des choses de ce monde. Sa parole, elle va dire des choses très belles, et son cœur, il va continuer à graviter dans l'underground de ce monde, dans les parties les plus basses de ce monde. Tandis que si maintenant il attache sa parole avec son cœur, il va envoyer des jets de lumière dans le cœur sans arrêt, et il va nettoyer le cœur. À chaque mot qu'il va dire avec le cœur, son cœur il va recevoir une purification avec les mots de la tfila. L'énergie qui va sortir de la tfila, elle va purifier son cœur. Jusqu'à qu'un jour, il se réveille et il voit que, Baruch Hashem, il n'a plus ce problème-là. Et il ne comprend pas comment ça s'est passé. Il ne comprend pas. Les gens, ils ont des problèmes terribles de comportement. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils essayent de se battre contre le problème. Et c'est encore pire, ils ne savent pas comment faire. Mais Rabbeinu, il donne la Etza de la Tfila. Il dit, si seulement les gens, ils écoutaient, ils verraient comment leur vie, elle va changer.
Et il veut mamache que leur vie, elle va changer. Quelqu'un qui se concentre dans la prière, qui met son cœur dans les mots de la prière. Alors même s'il dit un mot, et après il y en a 10 qui glissent, qui s'en vont, il se reprend et il dit encore un autre mot, et encore un autre mot, et encore... Chaque mot qu'il va dire avec son cœur, il va recevoir une purification du cœur. Jusqu'à que vous allez voir que le cœur, il va se nettoyer tout seul. Que pitom, un jour, quelqu'un il se lève, et il avait une habitude de quelque chose, et vous voyez, ça y est, c'est parti. Et vous lui demandez, mais ça y est, tu vas plus maintenant, tu vas plus jouer à la pétanque, tu vas plus faire ça. Il dit non, ça ne m'intéresse plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sait pas, lui-même, il ne sait pas pourquoi. Parce que maintenant, il s'est investi dans la prière. La prière, les mots de la prière, ils sont venus et ils ont amené de la lumière divine dans son cœur. Et cette lumière divine, elle a rejeté tous les alluvions, toutes les choses qui étaient impures, qui vivaient dans son cœur. Il y a des choses impures qui s'installent dans le cœur. Parce qu'un cœur qui est pas alimenté par de la parole, c'est-à-dire qui n'est pas sensibilisé par la parole divine, alors le cœur il fouine dans ce monde, il essaye de trouver de la musique, du manger, de l'argent, de l'honneur, voilà, il cherche des choses. C'est comme quelqu'un, il y a un guide touristique, il amène les gens, il dit regardez, voilà, venez visiter la Tour Eiffel, venez visiter ça, venez visiter. Il les amène, il les fait tourner, les gens ils regardent comme ça, vous voyez des groupes de touristes, les gens ils regardent, ils prennent des photos, et voilà, ils les amènent encore dans un autre endroit, et dans un autre endroit. Une fois qu'ils ont fini ça, qu'est-ce qu'ils ont gagné dans leur vie, qu'est-ce qui se leur a ajouté dans leur vie? Ça n'ajoute rien du tout. Mais comme le cœur, il est vide, c'est-à-dire il est débranché de la parole. Donc il cherche quoi faire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il essaye de s'intéresser, il va dans une galerie de peinture, et il regarde des tableaux, il regarde, et il essaye de s'intéresser, qu'il se passe quelque chose, etc. Mais il ne se passe rien. Il a fini de visiter le musée du Louvre, il sort, il rentre chez lui, c'est tout, il y a rien, il se passe rien, il ne va rien se passer de toute façon, il ne va rien se passer du tout. Il se passera quelque chose que s'il commence à dire des paroles saintes, et que ces paroles saintes, il les fait pénétrer dans son cœur. À ce moment-là, son cœur, il va commencer à s'illuminer avec de la lumière divine. C'est dommage parce que le cœur, c'est un outil qui est capable d'être sensible à l'infini. Le cœur, il n'a pas de limite dans ce qu'il peut ingurgiter comme lumière infinie. Le cœur, il n'a aucune limite là-dedans. C'est dommage qu'on le remplit pas avec cette lumière divine. C'est dommage parce que c'est un outil extraordinaire. Le cœur, il est infini dans ce qu'il peut percevoir. Comme lumière divine, c'est mamash l'infini. Et les gens, ils utilisent le cœur pour des bêtises. Ils mettent leur cœur dans des plaisirs de courts, très très courts. Et encore un plaisir, et après ça bouche le cœur. Tous ces plaisirs, ils bouchent le cœur. C'est sûr qu'après, quand les gens ils vont venir prier, ils n'ont même pas de cœur pour prier. Le cœur, il est déjà vendu à d'autres choses, etc. Il n'y a plus de place dans le cœur pour des paroles de prière. Il faut se renouveler à chaque fois, il faut reprendre. Même si quelqu'un voit que ça fait des années qu'il n'a pas prié, ça ne fait rien, il commence aujourd'hui. Il va commencer à prier. Et Béhémet, c'est un éveil extraordinaire, ce Nyan de Tevat Noir. Rabbeinu, il le dit. Il dit rentrez dans le mot, rentrez, habitez dans les mots de la prière. Vous allez voir que ça va changer votre vie. Venez habiter là-bas. Au lieu de maintenant de votre cœur, vous l'envoyez habiter n'importe où. Faites-le habiter dans le mot de la prière. Rentrez-le là-bas, dans ces mots-là. Al-Yedi Adibour, chez Uprinat Nekuda Kdosha, grâce à la parole, que la parole, c'est le point saint qu'il y a dans chacun, qui est Prinat Tzadik Moshel, qui est Tzadik Moshel, c'est-à-dire de la même manière que Hachem, il a créé le monde avec la parole, alors chacun, sa parole, elle est créatrice, c'est-à-dire sa parole, elle va véhiculer la divinité qui est en lui. Chez Sham Shora Avak Dosha, que là-bas il y a l'amour d'Hachem, qu'il y a des Zénit Batlim, Kol Acherpot Lev, que ça va annuler toutes les Cherpot Lev. Voilà, quelqu'un il demande, il parlait ce matin, il dit, mais voilà, je fais des mitzvot, je fais ça et ça, et après ça commence, etc., il commence à m'attaquer, de regarder la télé, de regarder ça, de faire des bêtises, etc. Maintenant, d'où ça vient, ce pauvre cœur-là? Vous pouvez pas on peut pas le tuer. Le cœur, il faut bien qu'il ait un petit peu qu'il ressente un peu des choses. Alors quelqu'un, moi je regarde ici tous les jours, comment je remercie à Kadosh Baruch Hu, de là où je me trouve, je vois il y a des fenêtres en face, je vois tous les jours, il y a des gens, ils ont des grands écrans de télévision comme ça, et maman, depuis comme ça 8 heures du soir,
jusqu'à 1 heure du matin, vous voyez les grands écrans et les gens comme ça, des heures, des heures, des heures, des heures, ils sont devant cet écran-là, comme ça, des heures. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il a travaillé toute la journée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut bien qu'il se détende un petit peu. Qu'est-ce qu'il peut faire de sa vie? Il faut bien qu'il se détende. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne sait pas que dans le cœur, il peut faire résider des choses extraordinaires, des plaisirs qui sont l'origine de tous ces plaisirs-là qu'il y a dans ce monde, des plaisirs infinis. Mais il ne sait pas, il n'a jamais goûté à ça. Il n'a jamais essayé de faire ça. Maintenant, pour nous, que Baruch Hashem, Akash Baruch Hu nous a donné, il nous a donné la Torah, il nous a donné la Tfila, il nous a donné la communication avec lui, c'est dommage qu'on ne s'investit pas là-dedans. C'est dommage parce que ça nous débarrasserait de tous nos soucis, mamash. Tous nos soucis partiraient. C'est-à-dire, ça ne serait pas des soucis, birlal, rien du tout. On ne ressentirait rien de ce monde. Si on s'investissait un petit peu dans les mots de la prière. Parce que les mots de la prière, ils sont divins. C'est de l'énergie divine. Et cette énergie, elle peut rentrer dans le cœur. Il suffit uniquement de mettre un petit peu son cœur, de faire un petit peu d'effort. Maintenant, si quelqu'un ne peut pas beaucoup, alors il fait un peu. Quelqu'un ne peut pas toute la prière. Il fait Baruch Shema, ou il fait Ashrei, ou il fait... Là où il peut, il a un passage comme ça qui lui plaît, la Shira, ou le Yotzer, ou le Shema, ou ce que chacun ce qui lui plaît dans la prière, qui s'investisse dedans, que Mamash il rentre son cœur, même dans quelques mots, même si quelqu'un il arrive uniquement à faire 10, 15 mots de prière avec son cœur, il va voir que ça va lui changer sa vie. Même 10, 15 mots, même si ce n'est pas toute la prière. Il y a des centaines de mots dans la prière, mais uniquement une dizaine, une quinzaine de mots, il va avoir un effet immédiat. C'est comme si quelqu'un se trempe dans le mikvé, ou il se trempe dans quelque chose et il prend de l'énergie. Pour ça que maintenant, à la fin de la prière, c'est là où les Kohanim ils montent pour bénir le Ham Israël. Parce que toute la tfila, c'est ça, c'est de faire descendre la bracha. וזה מה שפעלנו בכל התפילה, שרוצים שאתה בגמר התפילה עולה מהכהנים לברך ברכת כהנים. Parce que maintenant, toute la tfila, tout ce qu'on a réussi dans notre prière, c'est qu'à la fin, les Kohanim ils viennent bénir le Ham Israël. Parce que les Kohanim ils représentent eux-mêmes l'amour d'Hachem, puisque Hachem il les a séparés de ce monde de manière à ce qu'ils soient que avec lui. Les Kohanim ils sont au Beth Amikdash, ils s'occupent que des offrandes d'Hachem, etc. Les Kohanim ils n'ont aucun rapport avec ce monde. Donc eux ils vivent dans l'amour d'Hachem tout le temps. Nous, toute notre prière, c'est pour nous amener à ça, de recevoir cette bénédiction des Kohanim. Que ça, c'est ça qui va réparer principalement la prière. Valken Bigmar, c'est-à-dire qui va réparer la prière. C'est-à-dire c'est ça la réparation de la prière. C'est-à-dire la prière, le tikkun de la prière. Qu'est-ce qu'elle fait la prière? C'est que quand on a prié comme il faut, Bekavana, qu'on a mis notre cœur dans la prière, après on reçoit Birkat Kohanim, c'est-à-dire on reçoit la bracha des chassadim d'Hachem, qui viennent, des chassadim purs, dans lesquels il n'y a rien de ce monde. C'est de la bonté pure d'Hachem, originale, sans qu'il y ait rien du tout, ou originel, je ne sais pas comment on dit en français. Parce que original c'est un peu péjoratif, mais en hébreu c'est original. Le mot dans l'hébreu moderne, quand on veut dire originel, le mot en hébreu c'est original. Quand on dit original en hébreu, ça veut dire originel, ça veut dire d'origine. On dit original. Alken bigmar atfila asrichim hakohanim la'alot ladukhan. Donc à la fin de la tfila, les kohanim ils doivent monter pour bénir le Ham Israël. Ki az nidgale ahava kdosha prinat kohen. Parce que puisque maintenant on a prié, on a fait des efforts dans la prière, alors il y a l'amour d'Hachem qui se réveille, et ça c'est le principe du Kohen. Que ça c'est la réparation principale de la prière. C'est pour ça que c'est au moment principalement où on fait la bracha du shalom, que sium bechotem ou shalom, et eux aussi ils font Ya'er Hashem panav lecha, Issa Hashem lecha, V'yasem lecha, Shalom. Eux aussi, ils finissent, ils font la Birkat Kohanim dans Shalom, et aussi leur bracha se finit avec Shalom. Ki ava prinat koach shore etzel hanekuda, shu prinat brit Shalom. Parce que maintenant l'amour d'Hachem, il se trouve dans le point qui s'appelle Brit Shalom, l'alliance de paix. Comme
comme on a vu dans la Keuna de Pinchas, que Hachem il a dit, voilà, moi je lui donne mon alliance, Shalom, comme Sham, Ain Sham, comme c'est écrit dans la Torah, va voir là-bas. Donc on avait dit que maintenant le principe de l'alliance, c'est lui qui amène le Shalom. C'est-à-dire que le principe de l'alliance, c'est quelque chose qui amène le Shalom, puisque quand quelqu'un il respecte l'alliance avec Hachem, c'est ça qui met le monde en harmonie. L'harmonie du monde, elle dépend de l'alliance avec Hachem. Quelqu'un ne peut pas séparer Hachem du monde. Quelqu'un qui vit dans un monde sans Hachem, c'est sûr qu'il va être en guerre en permanence. C'est sûr que c'est la guerre, puisque maintenant il a séparé l'action de l'intention. Alors c'est sûr qu'il va y avoir la guerre. C'est automatique qu'il y ait la guerre, puisqu'il a voulu éliminer le patron de l'entreprise. C'est sûr qu'il va y avoir une guerre. Mais si quelqu'un il est en alliance avec Hachem, alors ça y est, c'est le shalom. C'est-à-dire il fait shalom entre la matière et le spirituel. Et ça c'est le but des Kohanim. C'est pour ça que c'est là-bas qu'ils font la bracha. C'est-à-dire que eux, Hachem, il les a élevés, il les a séparés du peuple, il en a fait des êtres qui soient complètement déconnectés de la manipulation de la matière avec tous les plaisirs, etc., pour en faire des êtres saints, que eux ils puissent transmettre ces chassadim d'Akadosh Baruch Hu au Israël. Donc ils font la bracha dans la bracha de Shalom, et eux ils demandent aussi à Hachem qui nous donne le Shalom à chacun, c'est-à-dire que chacun il soit en harmonie dans ce qui est matériel chez lui, et ce qui est spirituel. Bezrat Hashem, voilà, on va arrêter là, et Bezrat Hashem, on reprend dimanche à Yerushalayim, Irakodesh, Bezrat Hashem. Be'atzlacha tout le monde, bonne journée, Shabbat Shalom, et que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Et priez pour l'homme Israël. L'homme Israël, il a besoin des tfilotes, que Bezrat Hashem, tout le monde puisse monter en Eretz Israël, Bekarov, Bezrat Hashem. Tzlacha Rabba.